l'autre fois encore, nous saluons et nous comptons pour nous rentrer la caillou. Dans la semaine, ça, quand on a parlé de la Bible et son histoire. Nous avons déjà fait une première apparition, une première séance, une première étude côté que nous parlons de l'origine de la Bible. Contrairement à ça, plusieurs traditions et chrétiennes, tout comme païennes ou bien populaires, t'as voulu laisser faire quoi que la Bible c'est dans le ciel, l'état net sorti, il tombé sous la terre. Non, c'est pas ça. Pour écrire la Bible, Dieu s'est servi des hommes. Et nous croyons que dans le planning, nous, pour semaine ça, nous pour nous faire parler de transmission de la Bible à travers les siècles. Et les ça, nous pourrons gagner pour nous faire un petit parler de auteur de toute une série de bagages qui concernent les ça capable plus comprendre. Et moi te dis nous que il y a une démarcation pour nous essayer de faire dans tradition ça qui t'a laissé quoi que la Bible c'est tant un livre qui sorti tombé du ciel qui vient joindre nous. Il y a un pile monde qui pas quoi dans l'accessibilité de la Bible. Il y a un pile monde qui pas capable approprier de vérité biblique yo pour faire que yo une vérité pas yo. Donc yo plus comme si d'ado depuis yo ouais Bible là yo pelle. Ça fait ouais plusieurs monde qui fait une série de pratiques qui vraiment pas fait honneur à la Bible parce que yo croit comme si d'ado son livre magique, son livre qui a une puissance. Non, nous d'accord que la parole est puissante, mais c'est là où pour arriver à appliquer dans la vie où il va faire autorité, il va faire puissance. Et nous te parlons pour nous te dire que inspiration, nous te voir base biblique, c'est 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17 et 2 Pierre chapitre 1er, versets 20 et 21. Aujourd'hui, nous pour aller parler ou de et nous pral chita nous avec vous pour nous parler de la formation de la Bible. Qui Jean Bible a fait arriver joindre nous sous forme qu'il est là. Et là nous arriver là qu'on y a nous pral parler du canon de la Bible. Mes frères et sœurs, c'est pas un mot qui trop familier avec nous, surtout pour nous-mêmes qui dans le milieu évangélique là, milieu protestant, mot canon pas veut dire trop bagaille pour nous-mêmes. Sinon t'as allé dans l'histoire pays nous songeons qu'on a parlé de canon, mais c'est pas ça du tout. Eh bien, c'est quoi le canon de la Bible? Qui en a parlé pour la première fois? Le canon de la Bible fait référence à la liste des livres reconnus comme faisant partie des Écritures saintes et ayant une autorité divine. Cette liste canonique varie légèrement selon les traditions chrétiennes, catholiques, orthodoxes et protestants et juifs. En général, le canon de l'Ancien Testament comprend des livres tels que la Genèse, il y a 39 livres là-dedans, qui divisés en 5 et parties pour nous-mêmes. Je vais parler plus là qu'on y a pour canon que nous accepter dans la Bible et protestant. Et qui est là-dedans le Pentateuque, qui gagne 5 livres, les 5 premiers livres de la Bible, qui c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et puis Deutéronome. Que un pile monde d'accord et un pile monde d'accord que c'est Moïse qui écrit toutes 5 livres excepté dernier chapitre de Deutéronome qui a parlé de la mort de Moïse. Donc on croit que tout le monde est d'accord
ensemble avec moi que l'étape difficile pour Moïse, c'est à lui-même qui t'a écrit et chapitre qui a parlé de la mort. Et après 5 livres, ça y est, nous joignons les 12 livres historiques. Les 12 livres historiques qui c'est Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, 1 Chronique, 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther. Mais qui te me dit que non, avant, yo vinn diviser Bible là pour yo mettre dans forme que nous gagnons là. 1 Roi, 2 Rois, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Chronique, 2 Chroniques que te font seul. Et après ça, nous joignons les 5 livres poétiques et les 17 livres prophétiques. Ça, c'est le canon que nous plus habitués ensemble avec lui. Mais canon orthodoxe, il varie et il y a 37 livres quelquefois. Il fait tirer et variance ensemble là-dedans quelquefois. Mais toujours est-il que yo accepté li comme ça. Donc moi dis non par définition et canon c'est liste livre que yo d'accord comme livre qui inspiré et qui fait autorité en matière de foi. Maintenant et les nous arrivés là nous dit que la question du canon a été abordée dès les premiers siècles du christianisme. Parmi les premiers à discuter de la question du canon se trouvent des pères de l'Église comme Athanase d'Alexandrie, qui a établi une liste des livres canoniques dans une de ses lettres pastorales. Le concile de Carthage en 397 et le concile d'Hippone en 393 ont également joué un rôle important dans la fixation du canon biblique pour l'Église d'Occident. Donc, ça, c'est un petit peu d'histoire sur le canon de la Bible. Et canon juif là même, on tige en différents départements, on tige en différents piles. Vous venez d'accord Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, vous d'accord avec lui. Vous d'accord Josué, vous d'accord Juge, vous d'accord 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, vous d'accord 2 Rois tout, Isaïe, Jérémie. Vous pas diviser les gens ouais nous-mêmes, nous diviser par nous. Donc ça c'est quelques variances mais on va retourner sur 2 bagages qui plus d'actualité pour nous-mêmes. C'est différence qui gagne dans 2 canons qui plus populaires yo. M'a retourner sur lui talé comme ça. Donc nous disons que le canon de la Bible c'est une liste de livres qui inspirés de Dieu. Donc yo d'accord ça. Maintenant, une question on connaît que on connaît qui avant ti gens et passé en bas bouche nous là, c'est pour qui ça fait journée jodi a là nous gagner une série de livres, une série de versions de la Bible qui a 66 livres, ça c'est pour les plus populaires. Par exemple, la version 8 secondes qui c'est une version qui plus populaire et qui plus répandue tout à travers le monde, il y a 66 livres. Tandis que l'on prend certaines versions de la Bible, si nous avons parlé de la Bible de Jérusalem par exemple, nous avons parlé de Bible la Septante, nous avons parlé de la Bible Crampon, la Bible orthodoxe, la Vulgate. Si nous avons regardé 5 versions ça et yo gagné plus que 66 livres. Pour qui ça? C'est parce que gagné une série de livres que protestants pas admettent yo dit livre ça yo pas inspiré. Et yo relé livre ça yo livre deutérocanonique ou livre apocryphe. Mais les livres que nous-mêmes nous pas d'accord comme protestants, c'est Tobie, Judith,
1 et 2 Maccabées, Sagesse de Salomon, Ben Siracide le Sage, Barit, et il y a d'autres versions qui parlaient de l'autre livre d'Esther et l'autre livre de Daniel. Mais le plus courant, c'est ça, je dis là, c'est Tobit, Judith, 1 de Maccabée, Ben Siracide le Sage, et puis Baruch. Donc, livre ça, non pas admettre comme livre qui inspiré. Tandis que catholique yo d'accord que livre ça yo inspiré. Pour qui ça? Parce que yo dit que livre ça yo était très très utilisé et yo très très populaire et reconnu par les premiers chrétiens. Yo dit chrétiens longtemps yo pas de problème avec groupe livre ça yo qui c'est Tobit, Judith, 1 de Maccabée, Ben Siracide le Sage, Baruch, et yo dit yo pas de problème ensemble avec yo même yo d'accord ça. Yo dit tout que dans livre ça yo gagne des enseignements qui édifiants et des récits importants pour la foi et la pratique chrétienne. Quand je parle avec vous là, moi gagné plus que 20 ans moi parler livre ça. Heureusement, moi gagné au moins 2 bibles là qui gagne version ça yo. Je pense que je vais prendre un petit temps pour me lire pour moi-même faire une idée de eux-mêmes. Et on dit que le livre yo bail des informations historiques et théologiques complémentaires à d'autres parties de l'Ancien Testament. Ça c'est raison qui fait catholique yo inclut livre dans canon pa yo. Maintenant qu'on y a on nous regarder pour qui ça fait protestant pas d'accord livre ça. Tout d'abord protestant dit que yo pas d'accord que groupe livre sorti de là Judith, Baruch, 1 de Maccabée, Tobit, Ben Siracide le Sage, yo pas d'accord que livre yo rentré dans canon pa yo a regarder pour toutes les grandes versions populaires qui nous servent dans l'église protestante yo pas gagné livre yo là-dedans. Yo dit yo pas d'accord c'est à cause autorité avec origine livre yo dit certains groupes protestants yo remettent en question autorité livre deutérocanonique yo parce que origine était incertaine et yo était fait relativement tard et yo nan gros reproche yo fait yo dit puis fort livre yo écrit pendant période que nous relé période de silence parce que entre Malachie et Matthieu yo dit qu'il y a une période de 100 ans ou bien de 1000 ans pas fini avec puisque une période de silence qui était gagné entre Matthieu et Malachie et yo dit majorité l'Israël c'est dans période ça yo va venir paraître. Deuxième bagaille là yo dit que une raison qui fait yo pas admettre l'Israël c'est que auteur Nouveau Testament et même quelques auteurs de ça parce qu'on un auteur ça cite l'autre auteur yo pas fait aucune référence à l'Israël. Yo pas jamais cité yo. Hier soir m'a li Matthieu. Mes amis m'a demandé Matthieu gen les son ti Isaïe li. Ou après plusieurs fois Matthieu a dit mais ça Isaïe te dit mais ça Isaïe te dit tandis que yo pas aucun auteur dans le Nouveau Testament qui cite livre et deutérocanonique ça ou bien livre apocryphe ça. Et puis on dit tout yo gen ti doute concernant contenu théologique livre ça. Parce que certains enseignements ou pratiques décrits dans les livres deutérocanoniques peuvent être considérés comme divergeant légèrement des autres textes bibliques et qui a suscité des préoccupations théologiques pour certains groupes chrétiens. Et finalement, je dis que tradition juive là, pas admettre juif yo pas jamais accepter livre ça comme livre qui inspiré. Kounya gon question me penser qui a tracassé nous gen deux questions qu'on a tracassé. C'est qui critère yo te kon utiliser puis yo te dit tel livre, li son livre qui inspiré et tel autre livre li pas inspiré. Mais avant ça, on nous garder pour nous ouais. Parce que gen moun qui attendait moi là qui c'est étudiant de la Bible. Même les nous pas d'accord que livre ça inspiré, pas croire que ou jamais capable d'entendre une prédication dans l'église protestante sur un livre ça.
Mais qui ça nous capable de tirer de positif là-dedans si nous tomber sur eux comme monde qui a fait recherche, comme chercheur, comme étudiant, comme monde qui a intérêt pour la parole. D'abord, yo gon sagesse morale. Livre de Deutéronome yo tel que la sagesse de Salomon et l'Ecclésiaste, yo bay des conseils pratiques et une sagesse morale qui est capable de guider dans la vie chaque jour. Et une bagay qui est plus important là-dedans yo capable de servir nous pour nous joindre des récits, des contextes historiques, yo servi pour l'histoire. Parce que si vous prenez un de Maccabée, Nèg Maccabée ça a été fait un travail extraordinaire. Les ont profané le temple, nèg ça a été campé puis ont défendre les Maccabées, soit des histoires moun ça yo, ou après c'est ça que ont fait. Donc on capable toujours garder yo, même les on connaît ou pas prier avec texte ça, ou pas utiliser l'enseignement, mais le capable servir comme une source extérieure pour faire qu'on capable faire des recherches. Donc ça c'est ça nous capable tirer comme bagay qui est important pour Bible ça. Maintenant, qui version de la Bible qu'on ka joindre li ça? Ou venir dans Bible Jérusalem, ou venir dans Bible Septante, ou venir dans Bible Crampon, ou venir dans la Vulgate. Si vous regardez li ça, ou venir là-dedans ou tirer ou capable tirer leçon là-dedans li. Maintenant, que m'te ignorer li soit livre de Deutéronome ou bien livre apocryphe. Et qui critères yo te kon établi pour dire livre ça inspiré, livre ça pas inspiré. D'abord, c'était l'inspiration divine. Le critère principal pour l'inclusion d'un livre dans le canon biblique est son inspiration divine. Les livres reconnus comme faisant autorité devraient être perçus comme ayant été inspirés par Dieu et porteurs de sa révélation. C'est tradition quoi venir de yo depuis qu'il les moun a parlé de l'Isa yo, depuis qu'il les moun te conservé avec yo, est-ce que ça yo dit à faire autorité, est-ce que ça là dedans ou est caractère bon Dieu marcher avec sans aucun problème. Et orthodoxie doctrinale, les livres canoniques devaient être en accord avec la foi et la doctrine de la communauté religieuse. Et comment ils ont conservé avec eux dans le temps. Usage liturgique et communautaire. Les livres qui étaient largement utilisés dans le culte, la prière et l'enseignement au sein de la communauté religieuse avaient plus de chances d'être inclus dans le canon biblique. Apostolicité. Certains groupes chrétiens ont considéré que les livres attribués aux apôtres ou à des figures apostoliques avaient une autorité particulière et étaient plus susceptibles d'être acceptés comme canoniques. Antiquité et tradition qui gens ont été conservés avec eux dans le temps qui gens ont été utilisés. Toujours est-il presque pour chaque point ça ou avoir un petit cliché commun qui c'est pour qui ça fait nous besoin garder et doctrine et nous besoin parler de canon de la Bible et n'a fait histoire de la Bible. Qui importance ça gagner pour nous-mêmes? Qui ça nous capable tirer là-dedans? D'abord les ou quoi dans le canon de la Bible qui livre ça inspiré ou capable garder autorité spirituelle. Il est capable et d'autres pour connaître sacré les unités doctrinales. Leur définir le livre accepté comme faisant partie des Écritures, lui permettre qu'on capable gagner une unité doctrinale. Et l'autre bagage qui est plus important encore, c'est la fidélité dans la transmission. Lorsqu'on connaît que le livre ça qui dans main là, il était accepté depuis il était venu comme un livre qui sortit bon côté bon Dieu. Il passé au fil de l'histoire. Les apôtres, les auteurs du Nouveau Testament, ils font référence à elle, ils font autorité pour eux-mêmes. Ils permettent tout capable de gagner une cohérence théologique. Les livres inclus dans le canon offrent une cohérence théologique et un message global qui se complètent mutuellement. Et ils permettent qu'on capable de faire une étude et des enseignements. Le canon fournit un cadre clair pour l'étude biblique et l'enseignement théologique. Et ça permet tout qu'on est capable de faire l'évangélisation. Parce que le livre, ça va parler à pas bon l'autre groupe qui vient au nom de même Jésus va parler à qui va dire l'autre bagaille de lui-même. Donc, ma soeur, mon ami, mon frère, nous campons là aujourd'hui, dans le deuxième jour, quand on a parlé du canon qui est pour référence avec la formation de la Bible. Demain, Dieu voulant, nous allons parler de la transmission de la Bible à travers les siècles. D'ici là, que bon Dieu capable de bénir, c'était toujours ami, serviteur, pasteur Mario Sincère, qui est présent avec vous
dans le cadre étude ça. Et nous étions quoi que les seigneurs, les papes manquent pas bénir, les papes manquent pas faire provision pour nous-mêmes à travers tout ça qui est déjà fait dans le programme ça que bon Dieu est capable de bénir.